Bonjour à tous, Eliaou et Nathaniel Dray du cabinet d'expertise comptable Dray & Dray. Nous allons parler aujourd'hui des cotisations retraite en Israël. Quand est-ce que l'employeur doit cotiser? C'est une question qui revient souvent. Donc on va commencer par quand faut-il le faire, tout simplement. Alors bonjour à tous. Il faut en fait distinguer deux situations où se trouve votre salarié. Première situation, votre salarié a une caisse de retraite active et dans ce cas spécifique, la cotisation retraite devient obligatoire à partir du 3e mois et ce rétroactivement sur les 3 mois précédents. Il existe une petite exception dont on parlera en fin de vidéo. Deuxième option, votre salarié n'a pas de caisse de retraite active en Israël. Il peut être les Khadash ou alors il n'a jamais cotisé pour une retraite. À ce moment-là, la cotisation retraite devient obligatoire à partir du 7e mois et là, ce n'est pas rétroactif sur les 6 mois précédents. Donc, on a l'obligation de cotiser pour ce salarié, ce type de salarié, seulement à partir du 7e mois. Qu'est-ce qu'une caisse active? Qu'est-ce qu'une caisse passive? Une caisse de retraite active, c'est une caisse de retraite qui reçoit des cotisations de manière régulière. C'est une caisse de retraite existante, si vous voulez. Une caisse de retraite passive ou non active, c'est une caisse de retraite qui n'a pas reçu de cotisation depuis au moins 5 mois. Vous avez une caisse de retraite chez votre précédent employeur, vous êtes parti, vous n'avez pas cotisé à la retraite de manière volontaire, vous démarrez votre travail au bout de 5 mois chez un nouvel employeur, à ce moment-là, votre caisse de retraite est passive, elle est non active, et par conséquent, vous avez perdu les droits à la retraite et votre employeur devra cotiser pour vous seulement à partir de 6 mois d'ancienneté. Est-ce que c'est la même chose si jamais quelqu'un a commencé au mois de novembre et qu'il a une caisse de retraite active? Est-ce qu'il faudra attendre le mois de janvier pour faire rétroactif ou pas? Alors c'est la fameuse exception dont on a parlé un petit peu plus tôt, c'est quand une fin d'année calendaire, donc le mois de décembre, le 31 décembre, arrive pendant ces 3 mois. Par exemple, une personne, pour reprendre ton exemple Eliaou, si une personne commence à travailler le 1er novembre et qu'il a déjà une caisse de retraite active, à ce moment-là, son patron doit cotiser pour lui à partir du mois de décembre parce qu'il y a une fin d'année au milieu. Si par contre une personne commence le 1er avril, à ce moment-là, il n'y a pas de fin d'année pendant les 3 premiers mois et la cotisation retraite deviendra obligatoire à partir du mois de juin, rétroactivement sur avril, mai et juin. Nathaniel, est-ce que tu peux nous dire maintenant qu'est-ce qui rentre en fait dans les cotisations retraite, le salaire, qu'est-ce qui rentre exactement dedans? Alors, les éléments qu'il faut prendre en compte dans une caisse de retraite ont fait l'objet d'une autre vidéo dont je vous mets le lien en description. Pour faire simple, tout ce qui fait partie intégrante de votre salaire, le salaire mais également les commissions, si vous êtes par exemple commercial, doivent normalement rentrer. Je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.